Bonjour, cette année étant une année exceptionnelle, dans cette formation, j'intègre une vidéo concernant le coronavirus et les mesures mises en place dans ce cadre. Alors, il y a eu des mesures exceptionnelles. Je vais détailler un tout petit peu plus le report des cotisations puisque cette formation concerne les cotisations sociales et leur paiement, mais sachez qu'il existe d'autres types d'aides. Alors d'abord, il existe le fonds de solidarité qui est l'aide la plus connue, qui est versée par les impôts et qui va jusqu'à 1 500 €, mais il existe également d'autres aides financières. Il y a le report des cotisations sur lequel je vais revenir. Il y a le report des factures qui sont liées à vos locaux commerciaux, l'eau, l'électricité, le loyer. Vous pouvez demander un report, alors attention parce que ça signifie qu'il faudra les payer très prochainement. Il y a le report de l'impôt sur le revenu. Vous pouvez demander à ce que votre impôt sur le revenu pour les revenus issus de votre micro-entreprise soit décalé dans le temps. Il y a les indemnités journalières pour garde d'enfants que vous avez pu percevoir pendant le confinement, enfin en raison du confinement puisque vous avez dû garder vos enfants et que vous ne pouviez pas travailler. Il y a les prêts garantis par l'État à 80%, donc l'État, ça permet selon la trésorerie d'avoir un prêt, donc il faudra le rembourser. Il y a des aides financières privées, notamment les assurances ou les organismes professionnels proposent des aides. Alors renseignez-vous si vous êtes adhérent d'un organisme professionnel. Beaucoup ont débloqué des fonds pour leurs adhérents. Il y a des aides notamment de la région, il y a des aides de la CIPAV, il y a des aides des départements. Donc il faut vérifier sur chacun des sites, des organismes dont vous dépendez s'ils n'ont pas mis en place une aide professionnelle. Concernant précisément le report des cotisations, alors en février, vous aviez la possibilité de modifier la déclaration elle-même pour déclarer à zéro. En effet, la déclaration du mois de février, elle était à faire au mois de mars, puisqu'il y a toujours un mois de décalage, nous l'avons vu dans une autre vidéo. Et le coronavirus ayant frappé la France particulièrement au mois de mars, il a été proposé aux personnes de déclarer zéro pour le mois de février pour ne pas avoir à payer les cotisations au mois de mars. Il faudra régulariser, on ne connaît pas encore les modalités. Il est possible en tout cas de déjà contacter l'URSSAF pour régulariser si vous le souhaitez. Et à ce moment-là, vous devrez payer les cotisations concernant le mois de février. Donc là, c'était bien la déclaration elle-même qu'il fallait modifier. Vous aviez la possibilité de modifier la déclaration pendant tout le mois de mars et de déclarer zéro. Et si vous aviez déjà payé, vous aviez la possibilité de demander un remboursement. Alors pour les mois de mars, avril, mai, juin, juillet, il y a la possibilité de déclarer son chiffre d'affaires et de ne payer qu'ultérieurement ou de payer une partie. Donc ça dépend de votre trésorerie. Il faut dans ce cas-là déclarer le chiffre d'affaires réel encaissé. Donc vous déclarez votre chiffre d'affaires normalement. Et c'est au moment du paiement que vous pouvez choisir soit de faire un paiement partiel, donc dans ce cas-là, vous modifiez le montant à payer et vous déterminez combien vous pouvez payer, soit de ne pas valider le paiement et là, vous avez un report total du montant à payer. Il faudra évidemment le payer ultérieurement et les modalités ne sont pas encore connues. Vous pouvez demander un remboursement si vous avez déjà payé des échéances pour ces mois-ci. Attention parce que pareil, il faudra un remboursement. Il faudra que vous remboursiez ce remboursement, donc il faudra que vous payiez plus tard vos cotisations. Donc c'est parfois reculer pour mieux sauter, donc soyez vigilants sur ces reports. Et sachez évidemment que puisque ce sont des facilités offertes par l'administration, aucune majoration de retard ne sera appliquée. Alors pour plus de détails sur comment faire, je vous ai mis le document de l'URSSAF. Le document de l'URSSAF qui explique ne parle que du mois de mars, mais c'est bien la même procédure qu'il faut utiliser pour les mois suivants. C'est juste que ce document a été élaboré lors de la mise en place de cette facilité de paiement et je pense que l'URSSAF n'avait pas imaginé que ça durait aussi longtemps. Donc voici pour cette présentation de la particularité du report des cotisations dans le cadre du coronavirus.